Salut les gars, salut. Donc, je reprends le live ici. Les Sardinas ont signalé sur l'autre compte. Les Sardinas ont signalé sur l'autre compte. Connectez-vous. Ce compte n'est pas très connu, donc je ne sais pas si les gens vont se connecter ici. Connectez-vous. Oula, ils m'ont vraiment réduit, hein. Salut. Reconnectez-vous par ici. Reconnectez-vous par ici. Salut. 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 Ramenez tout le monde de ce côté. Les Sardinas ont signalé. La brigade des frustrés a signalé de l'autre côté. Pardon, ramenez les gars ici. Salut Aziz. On était bien partis, hein. On était sur une bonne lancée. Les gars, le macabre de ça. Ramenez tout le monde de ce côté. Salut. Rebonsoir, Ushaya. Ramenez tout le monde de ce côté. Je vous assure que le travail de ça. Hey, maman. Le travail de ça, oh, ça. Les gars ont signalé mon direct, sauf que zang. Je vous assure. Je n'ai jamais... C'est la première fois que mon direct est coupé comme ça. Le macabre de ça. Ouais, le direct là leur a fait mal. Eich! Et t'es dit que... Venez de ce côté, pardon, continue. Venez. C'est la première fois qu'on coupe. Bonsoir Blanche-Neige. Je te dis que la brigade des frustrés a signalé mon direct. Je vous assure, ramenez tout le monde ici, pardon. Ramenez tout le monde ici, on continue la causerie. Ils ont coupé le grand max, c'est en train de développer. Vraiment. Oh, vraiment. La jalousie leur a même fait quoi? Merci, maman Faux. Merci. Je te dis que la souffrance de ça. Le goitre de ça. Le macabre de ça. Kikinette et Brandinette. Ouais, je te dis que maman, tu as raté que le direct de ça. Kikinette et Brandizette ont souffert. Donc, en tout cas, on a enterré aujourd'hui. C'est fini. On a enterré. C'est fini comme ça. On ne parle plus d'eux. C'est fini. Les gens qui sont venus sur la toile seulement pour insulter, pour attaquer les gens sans raison, mon ami. Ils attaquent tout le monde. Mais le tout, si... Martino, pardon, n'appelle pas, je suis en direct. Pardon. Ramenez les gens ici. Ramenez. Ramenez, partagez les gars, partagez. Je ne peux même pas partager parce que mon autre page là est bloquée complètement. Je ne peux rien faire sur ça. Je te dis que... Yes. Les gars ont le signalement de ça que zang. Je viens de causer avec Général Barad. Ils ont aussi signalé son direct. Donc quand nous on est busy à faire le direct, eux ils sont busy seulement à signaler. Ouais, vraiment la souffrance de ça. Maman, tomber aux oubliettes, défabrication. Parce que maman faut dire souvent. La défabrication de ça. Ils sont tombés dans la poubelle de l'histoire. C'est fini.
Le combat continue. Nous, on continue avec le combat. Le Congo, ça, c'est derrière. On n'est plus là avec les faiseurs de Congo, ça. C'est fini. C'est fini comme ça. Pardon, partagez. Attendez, je mets la musique pendant qu'on partage. Que tout le monde revienne. Je vais me mettre quelle chanson? Je mets la chanson de mon fils Zumanto. Je mets Zumanto, non? Salut Hercule Camto. Ouais, maman. Je te dis que la brigade des frustrés a signalé mon direct. Tu aimes le Congo ça? Tu aimes le Congo ça? Tu vas faire le Congo ça avec la brigade des frustrés, non? Nous, le Congo ça est fini. Nous, on se met au travail. Maintenant, c'est le game over. On sera tous à Washington. On va aller voir Trump. C'est le game over maintenant. Voilà. Je mets un Zuman ton nom en attendant que tout le monde se ramène. Maman, le signalement de ça. J'avais dit que je vais chercher ma part de Ndjang, mais vraiment, si c'est comme ça que les gars Ndjang se comportent, Momo, j'ai déjà refusé Momo. On avait dit que c'est Ndjang qui a le réseau. Je te dis que bien chouette de ça. J'ai encore l'autre fax à vous donner. Il y a le fax, c'est quand je voulais déjà donner le fax à qu'ils ont coupé. Il y a le fax. Le grand frère du fax. Venez les gars, venez, venez ici. Ramenez tout le monde. Venez Kanaïou. Venez encore signaler l'autre ici, bande de morpions. N'est-ce pas? C'est ma belle-sœur. On dit que c'est un champ qui a le réseau. Je vais chercher ma part de Gan Champ. Man must walk. Man must walk. Man must walk. Before you die. Man must walk. Man must walk. Man must walk. Before you die. Naturo. Mais est-ce que Maître Pisciculteur doit y aller? Maître Pisciculteur n'a son vrai père, ouais, il dit mec et les vaches font bien du fiche. Pendant il dit chop gâteau escalier, il tirait à la perruque Titanic. Pendant il dit brise saumon à la caviar. La sardine, il dit mec, ça y est pour une population. 16 le 6 novembre 1982. Mboko people dit walk. Mboko people dit sofa. Dem dit sofa. You don't put them for schéma. C'est dem for brise en 2035. Yes, Maître Pisciculteur. You still day high. Yes, papa. 16 bayam salam à sauveteur. Et on danse l'enterrement de qui? On enterre qui aujourd'hui? L'enterrement de qui? Yes. On enterre qui aujourd'hui? La Kiki. La Kiki. Yes. Donc, Coupe d'Afrique domine Moulouak alors. Moulouak comment que ça sonne? Comme il faut, for back. Comme il faut, for back. Libéré. 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 Man must walk. Man must walk. Man must walk. Before you die. Les gars, vous êtes forts, vous êtes venus ici. I say man must walk, man must walk, man must walk. Before you die, Sifarabo, As, Dali, combattant, Gebo, combattant, un genou, combattant, un genou, combattant, combattant, man must walk, combattant, combattant, man must walk. Bravo les gars, merci, merci d'être venus de ce côté. Maman, le direct de ça, le Congo ça de ça. On finit alors. Là, ce n'est pas le Congo ça, ce sont les faits. Et je vous ai dit que si vous voulez, je vais poster sur ma page tous les échanges. Eh maman, tous les échanges avec tous les voice. Parce que quand je dis quelque chose, je parle avec preuve à l'appui. Je ne fais pas dans le dilatoire.
Je ne fais pas dans le sabotage. Je dis ce que je sais que je peux prouver. Et ceux qui me connaissent savent que moi, je ne provoque pas moi quelqu'un. Je ne cherche pas les problèmes, mais si tu me cherches, tu vas me trouver. Jusqu'à demain. Si tu me cherches, tu me trouves. Mais si tu gères ton couloir, je gère mon couloir. Moi, je ne cherche pas moi les problèmes à quelqu'un. Mais les gens, s'ils se sont attaqués à moi jusqu'à mes propres petits frères ont pleuré, ma famille a pleuré. Le monsieur s'assoit, il fait tout un direct pour m'insulter. Comme si je lui devais quelque chose. C'est pas de ma faute si sa copine est légère. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. On va finir avec ça aujourd'hui. La dernière partie que je devais vous dire, quand Max a pris la parole et Max a fait un très bon développement, Max a dit comment le combat a évolué et les risques que nous prenons. Mais avant que Max ne parle, je disais que j'allais vous donner un dernier élément qui prouve que ces gens, ou alors, moi, jusqu'à présent, je ne veux pas condamner tous les gens qui étaient derrière lui parce que je sais qu'il a manipulé beaucoup de gens. Et peut-être même les gens de sa famille ont été manipulés. Malheureusement, pour ceux dont les noms sont sortis, ils ont joué un rôle dans ce truc. C'est pour ça que leurs noms sont sortis. C'est pour ça que leurs noms sont sortis. Moi, je suis désolée. Je ne peux que dire. Maintenant, le nom de ce monsieur est sorti. Je suis désolée. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Je ne pouvais pas démontrer comment ce gars voulait prendre la révolution en otage sans citer le nom de son cousin. Parce qu'il s'est servi de son cousin. Il s'est servi de son cousin pour vouloir prendre la révolution en otage. Je suis désolée. Et il fallait vraiment que je vous démontre ça. Que ce monsieur marche en bande organisée. Et vous voyez, c'est pour ça qu'il allait s'associer avec des gens. Parce qu'il ne peut pas fonctionner seul. Il a besoin des gens derrière lui pour le soutenir. Mais malheureusement, les noms on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Hein. Parfois, même quand tu marches avec quelqu'un, quand quelqu'un fait quelque chose, il veut tu poses les questions. Demande-lui pourquoi tu veux qu'il fasse ça. Non, pas seulement parce que c'est ton frère ou bien c'est ceci. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, je suis désolée pour ceux dont les noms ont été prononcés. Mais vous avez joué un rôle dans cette histoire. Je suis vraiment désolée. Maintenant, ce que je voulais vous révéler, qui est une autre preuve de ce que ce monsieur roulait pour le camp d'en face. Il ne roulait pas pour la révolution. Il n'a jamais été un combattant. Il n'est pas entré dans la révolution pour combattre. Il est entré dans la révolution pour se faire de l'argent et faire parler de lui. Et c'est pour ça que ça l'énerve quand on l'ignore. C'est pour ça que ça l'énerve quand on l'ignore. Parce qu'il est venu pour qu'on parle de lui. Voilà. Donc, la dernière chose que j'allais vous dire, et ça, vraiment, ici, devant tout le monde, devant tous les combattants qui nous regardent au pays, ceux qui sont au pays savent de quoi je vais parler maintenant. Je répète, les combattants qui sont au Cameroun savent de quoi je vais parler. Parce que je vais parler de quelque chose de très sérieux là maintenant. Je vais parler de quelque chose de très sérieux. Ce n'est plus la rigolade. Ce n'est plus... Charlie, c'est Kikinette. Je vais parler de quelque chose de très sérieux. La marche du 8 au Cameroun. La marche du 8 au Cameroun a été un échec. Nous le savons tous. Ce n'est pas la peine d'essayer d'habiller ça autrement. Ça a été un échec parce que la marche a été infiltrée. La marche a été infiltrée. Quand les gars arrivaient, on était dans les groupes, on a établi les stratégies dans les groupes. On a établi les stratégies dans les groupes. C'est vrai que j'étais dans les groupes et que beaucoup plus j'observe que je ne participe parce que je ne veux pas avoir l'impression d'imposer quelque chose aux enfants. Il faut laisser la jeunesse exprimer. Il faut laisser les enfants exprimer leur talent. Et dans les groupes du Cameroun, j'ai découvert des combattants aguerris.
J'ai découvert des gars qui étaient prêts à se sacrifier pour libérer ce pays. Et c'est pour ça que je suis triste quand je vois ces enfants qui sont en cellule. Parce que depuis 6 mois, il y en a, je travaille avec beaucoup d'entre eux. Donc, les groupes de combat du Cameroun, ont été infiltrés. On a établi les stratégies. La stratégie était de ne pas se rassembler dans les carrefours, mais d'aller dans les marchés. Parce qu'au marché, c'est difficile de savoir qui est passager, qui est client, qui est manifestant. La marche du premier, ça avait réussi parce que les gars ont fait cette stratégie, ça a réussi. C'est pour ça que vous avez vu la marche à Yaoundé. Même comme les gars portaient les t-shirts, ça a réussi parce qu'ils se sont retrouvés à des endroits stratégiques et ils ont réussi à marcher, à sortir. La marche du 8 a été... C'est vrai que la marche du premier à Douala était infiltrée. Parce que la marche du premier a réussi beaucoup plus à Yaoundé qu'à Douala. Les gars, on était dans les groupes quand les gars sortaient le matin. C'est pour ça que vous m'avez vu à la marche du premier. J'étais triste. J'étais très triste. J'étais énervée. J'étais très énervée le premier. Parce que j'étais sûre qu'à Douala, il y aurait succès. Mais ils ont infiltré la marche et ils ont arrêté les gars. Maintenant, le 8, qu'est-ce qui s'est passé? Le groupe est infiltré jusqu'à la moelle. Quand les gars arrivent au marché, les policiers sont déjà installés dans les points stratégiques. Et les policiers ont porté les t-shirts. Je suis Kamto. Donc, quand les gars, les manifestants arrivaient, les policiers les arrêtaient directement. Les policiers les arrêtaient même avant qu'ils ne puissent marcher. Et ça, il a fallu faire une analyse de la situation, voir ce qui s'est passé, pourquoi on en arrive à ce point. Pourquoi est-ce que la stratégie du pays n'a pas marché? Le groupe a été infiltré. Et les petits enfants, ces enfants, on les a amenés à venir faire les live vidéo ici. Parce que Kikinet, ayant vu qu'on l'a rejeté, on l'a mis de côté dans la résistance européenne, il a voulu se redorer le blason en récupérant la résistance au pays. Il a voulu se redorer le blason en récupérant la résistance au pays. Et comme par hasard, son petit frère se retrouvait dans le groupe de résistance du pays. Je n'accuse pas son petit frère, mais je dis, il a pu être manipulé, il a pu être naïf. Mais à partir du moment où, au lieu que lui, il traite avec les gars du groupe avec lequel il travaille, il fait entrer son frère dans l'histoire. Et il veut que le frère veut récupérer l'affaire et dire que oui, c'est lui. Parce que si ça réussissait, il allait se prendre la gloire et dire que c'est lui qui a fait ce que la marche du Cameroun réussisse. Mais ce qu'on a constaté, c'est que la marche a été infiltrée jusqu'à la moelle. La marche a été infiltrée jusqu'à la moelle. Et ces petits enfants, quelqu'un dans le groupe les a filmés et est venu mettre dans Facebook. Quelqu'un dans le groupe a filmé ses enfants et est venu mettre dans Facebook. Pourquoi les gens s'amusent avec les vies des autres? Pourquoi les gens s'amusent avec les vies des autres? Raison même pour laquelle lorsque ces gars demandaient l'argent pour les gars du pays, la diaspora n'a pas pu cotiser parce qu'on savait que c'est Kikinet qui est devant. Et comme on sait déjà qu'il aime l'argent. Et on ne savait pas ce qu'il veut faire avec. Mais ils ont mis la vie des enfants en danger. Pourquoi est-ce qu'ils font ça?
eu à travailler ici avec les gars. Les gars sont là. Ils sont connectés. Ils me connaissent. Je suis dans les groupes du Cameroun depuis janvier. Je suis dans les groupes du Cameroun depuis janvier. On n'a jamais eu de problème d'infiltration. Il y a des combattants de partout l'Europe, Suisse, Allemagne, partout, qui sont dans les groupes du Cameroun. On n'a jamais eu de problème d'infiltration. On a des combattants qui sont en Arabie, aux Émirats, qui sont à Dubaï. On a des combattants en Côte d'Ivoire. On a des combattants un peu de partout dans la diaspora qui sont dans les groupes avec nous au Cameroun. On n'a jamais eu de problème d'infiltration. Pourquoi c'est maintenant qu'on a des problèmes d'infiltration? C'est lui qui vous a dit qu'il a mis sur pied ce groupe. C'est pas lui qui a mis sur pied ce groupe. Qui arrête de vous mentir. Il n'a jamais mis ce groupe sur pied. Il ment. Il a voulu récupérer. Parce que moi, j'étais dans ce groupe depuis la création. Les gars du groupe sont là, ils peuvent vous dire. Pourquoi les gens s'amusent avec les vies des autres? Les enfants sont en prison aujourd'hui. Eux, ils sont ici en Europe en train de se pavaner. La marche du 8 a été un échec. J'ai dit, il fallait voir les pleurs. Moi, j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Parce que l'espoir que les gars avaient, les stratégies qu'on avait établies, les gars savaient que ça allait marcher. On arrive, les gars arrivent au marché, les policiers les attrapent seulement. Pourquoi est-ce que c'est maintenant que les groupes du Cameroun sont infiltrés? On n'a jamais eu de problème d'infiltration. On n'a jamais eu de problème d'infiltration. Moi, je travaille avec les gars du Cameroun depuis janvier. Nous sommes dans les groupes depuis janvier. Nous sommes dans les groupes de travail depuis janvier avec ces enfants. Il y a plusieurs groupes comme ça qu'on a créés. D'autres on a dissous. C'est moi qui leur donne la technique d'identification dans un groupe WhatsApp à distance. C'est moi. C'est moi qui leur donne. Technique à triple identification. Mais ils ont décidé d'outrepasser l'identification. Ils ont fait entrer les gens dans le groupe. Le groupe a été infiltré. La marche a échoué. Vous vous amusez avec les vies des gens. Pourquoi? Vous vous amusez avec les vies des gens. Pourquoi? À partir d'aujourd'hui, les groupes de résistance au Cameroun, ne soyez pas impressionnés parce que quelqu'un vous dit qu'il est de la diaspora. Ne soyez plus jamais impressionnés. Que quelqu'un vienne de la diaspora, il va entrer dans un groupe de résistance au Cameroun. Vous devez l'identifier comme tout le monde. Vous devez l'identifier. Ce n'est pas parce qu'un combattant de la diaspora vous donne 100 € ou 200 € qu'il doit venir. Vous ne savez même pas s'il est un vrai combattant ou un faux combattant. Ils ont infiltré les groupes. J'ai dit, ceux qui sont au Cameroun peuvent vous dire, la marche a échoué. Les policiers étaient partout. Comment les policiers ont fait pour connaître les stratégies? Comment? Je dis même dans le groupe, les gars sont en train de dissoudre les groupes. Les gars sont en train de dissoudre les groupes. Parce qu'on ne sait pas qui est qui, on ne sait plus qui est qui. Au point où les gars devaient se justifier. Que non, moi je connais tel gars, je suis avec lui depuis. Pourquoi vous semez le doute dans les têtes des gens? On a travaillé pendant longtemps pour dézombifier les gars au Cameroun. On a travaillé pendant longtemps pour que les gars se lèvent enfin au Cameroun. Et lorsque les gars se lèvent et ils sont prêts à marcher, vous favorisez que les policiers infiltrent les groupes. Vous favorisez que les policiers infiltrent le groupe. Si on vous donne tout l'argent là, vous allez faire quoi avec? Vous allez faire quoi avec? Après, on va nous dire qu'on ne choisit pas les gens dans la révolution. Thomas Sankara est bien mort. Il est mort. Même si aujourd'hui Compaoré souffre, il est d'abord mort. Et son rêve ne s'est plus jamais accompli. Parce qu'il ne s'était pas méfié de son compagnon de lutte. On identifie un traître dans la révolution, on l'écarte. Et je dis encore chanceux que nous sommes une révolution citoyenne non armée. Parce que dans les révolutions armées, les traîtres, on les tue. Dans une révolution armée, on tue les traîtres. On tue les traîtres.
qu'on fait en Ambazonie, qu'on attrape quelqu'un qu'on soupçonne, je dis bien qu'on soupçonne, de donner les renseignements à l'armée au pays. Les photos, les vidéos là circulent tous les jours dans WhatsApp, dans Facebook. J'ai dit en Ambazonie, quand on soupçonne quelqu'un de donner les renseignements au pays, vous voyez ce qu'on lui fait. Donc c'est nous qui allons tolérer que les infiltrés, les avides d'ego viennent tuer les enfants des gens, viennent faire ce qu'on arrête les enfants des gens. C'est terminé. Et cette révolution sera menée jusqu'à la fin. Et Biya va tomber. Biya va tomber. Biya va tomber. Tel qu'on était parti après la conférence de Berlin, tel qu'on était parti après la chute des ambassades, où le gouvernement s'est réuni en cascade à minuit, 1h du matin, 3h du matin, tel qu'on était lancé, on continuait comme ça, on ne parlerait de Biya au passé. Mais des gens sont venus là pour nous détruire. Dès qu'on voit quelqu'un qui lève la tête, il faut le détruire. Hier, c'était elle chez nous. Aujourd'hui, c'est Max. Après, c'est Calibri. Après, c'est Général Sandy. Je dis bien, c'est terminé. La récréation est terminée. Celui qui est démasqué comme traître de la révolution sera traité comme tel. Parce que les Camerounais meurent tous les jours. Il y a des 25 millions de Camerounais qui espèrent en nous. Qui sont muselés par le gouvernement du pays, sanguinaire, gravaté de M. Biya. Qui sont enfermés. Qui n'ont pas droit à la parole. Qui ne peuvent rien faire. Et leur seul espoir, c'est nous. Et nous n'allons pas accepter de lever l'espoir des Camerounais et laisser qu'un groupe d'individus vienne détruire cette révolution. Ça ne va pas se passer comme ça. Tous les traîtres seront identifiés et mis en quarantaine. Une bonne fois pour toutes. Voilà. La marche du Cameroun a été infiltrée jusqu'aux os. Je peux vous montrer les conversations dans les groupes au Cameroun. Les enfants pleuraient. Les enfants pleuraient. Les gens sont allés vendre les stratégies aux policiers. Ils sont allés vendre les stratégies. On développe les stratégies dans les groupes de travail. On travaille pour réveiller les consciences, pour que les gars n'aient plus peur, pour que les gars ne pensent plus que Biya va les tuer. Les gars arrivent à sortir et ils se rendent compte que les policiers sont remplis dans tous les points de rencontre. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Dites-moi si ce n'est pas la sorcellerie, c'est que c'est. Je vais essayer de prendre des Amazones. Hein. Si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il parle. Mais je pense que maintenant, à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui viendront dans cette révolution, qu'ils sachent qu'on ne s'amuse pas avec la révolution. Si vous venez pour vos objectifs personnels, c'est un objectif sans nuire à la révolution. C'est tout. Salut ma guerrière. Salut mon général, je vois vraiment que tu es fâché et je te comprends vraiment parce que dans cette révolution, si on a les gens qui... c'est que pendant que les autres s'adonnent à travailler pour que les choses marchent, eux, ils sont là seulement pour chercher leur nom et vouloir tout détruire vraiment. C'est très, très malheureux. C'est que je comprends vraiment la raison pour laquelle tu es remonté parce que moi-même, c'est que j'ai passé des nuits blanches à cause de ce qui se passait sur la toile. Je me suis dit, mais finalement, nous allons où? Nous ne pouvons pas être en train de lutter pour un changement et quelqu'un est là pour nous tirer vers le bas. Donc, ce que tu dis que normalement, en temps normal, dans une révolution armée, on devait les conjuguer au passé, comme on dit souvent. On devait vraiment les conjuguer au passé. Parce que, s'il te plaît, tu peux me baisser le volume là, s'il te plaît? Yeah.
Donc, franchement, il faudrait vraiment qu'on repense cette révolution et qu'on prenne vraiment les gens dont nous sommes sûrs qu'ils sont là pour nous, qui veulent vraiment ce changement. Et on élimine tous ces gens-là qui sont là, en fait, pour leur but personnel. Tu ne sais pas vraiment ce qu'ils veulent. Moi, j'ai dit, sur la toile, quelqu'un qui mal parle d'un autre révolutionnaire n'est pas un révolutionnaire. Si tu as un problème avec ton collègue, ton frère combattant, va discuter avec ton frère en inbox. Tu ne peux pas venir étaler ton frère sur la toile comme ça et espérer que... voilà, non, je dis ça parce que c'est bien de tout dire. On ne dit pas tout, le monde nous regarde. Nous sommes des exemples. Si on se dit qu'on est des révolutionnaires, il faudrait que les gens regardent et se disent que non, voilà les gens que nous devons suivre. Si nous ne servons pas d'exemple, personne ne doit nous suivre. La révolution ne se fait pas seule. On a besoin des gens. Et pour que les gens nous suivent, il faudrait que nous soyons des exemples. Il faudrait que nous prouvons aux gens que nous croyons en ce que nous faisons. Quelqu'un ne peut pas se lever aujourd'hui, dire que je suis révolutionnaire. Demain, il a mal quelque part, il dit non, je ne suis plus révolutionnaire. La révolution n'est pas quelque chose qu'on s'engage sans réfléchir. On s'engage avec sa conscience, on s'engage parce qu'on a des convictions, parce qu'on est sûr de ce qu'on veut. Donc, les gens comme les kikinettes ou comment on l'appelle là, franchement, c'est des gens à écarter. Et moi, j'ai toujours dit que toute personne qui a trahi la révolution doit être écartée, même si la personne revient. La révolution, il n'y a pas de tâton. C'est qu'on ne s'engage pas en disant que j'essaye. Et voici, ça ne marche pas, je me retire. Non, on s'engage, on s'engage. C'est que même si ça brûle, même si c'est comment, on est dedans. On est dedans. Parce qu'on croit à quelque chose. On croit à quelque chose. Donc, quelqu'un qui a déjà trahi une fois la révolution, s'il veut continuer à être dans la révolution, qui combat de son côté, mais franchement, il ne faut plus que vous mêlez les gens qui ont déjà un jour trahi la révolution dans vos stratégies. Organisez comme vous organisez toujours et vous venez nous dire voici ce qu'on a à faire et on va vous suivre. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes nos leaders. Voilà. Mais ne mêlez plus les gens qui ont déjà une fois, je dis même une seule fois, trahi, dit du mal de cette révolution, qui n'ont pas cru à cette révolution. Ne les mêlez pas dans la révolution parce qu'on est dans la révolution parce qu'on croit et on est prêt à mourir pour la révolution. Oui. Donc, franchement, il faudrait vraiment qu'on repense cette révolution et qu'on marche avec les gens qui pensent comme nous. Aujourd'hui, j'étais en train de vouloir faire un texte. Je disais qu'il faut qu'on se protège des gens qui nous apportent des idées qui ne sont pas productifs, qui nous font croire que oui, demain sera meilleur et quelque part, ils nous disent que non, ce n'est même pas possible. Nous, on croit que c'est possible et on est là parce qu'on croit que c'est possible. Full stop. Et, voilà. Et quand on croit que c'est possible, c'est parce que nous sommes aussi prêts à se battre. Parce que si tu as un pied dedans, un pied dehors, ça veut dire que tu es toi-même confus. On ne s'engage pas dans la révolution quand on est confus. On s'engage dans la révolution parce qu'on croit à la révolution, parce qu'on croit qu'un changement est possible. Et il y aura changement dans ce pays. Et nous sommes prêts pour ça. Et partout où nous irons, même si c'est dans l'eau, nous allons parler de la révolution. Nous allons encourager les gens à nous joindre dans la révolution. C'est pour ça, si vous êtes des leaders, vous deviez être des leaders qui servent des hommes. Vous ne devez pas seulement être des leaders pour vous, être des leaders qui repoussent. La révolution se doit inclusive. C'est qu'il faut faire que chaque Camerounais se sente partie de cette révolution et comment dire, valoriser toutes les contributions que chacun apporte à cette révolution. Ça va beaucoup nous aider, mais franchement, écarter tous ceux qui ne croient pas à la révolution. Écartez tous ceux qui ne croient pas à la révolution et ne mettez pas tout le monde dans les stratégies de la révolution. Voilà. Donc, mon général, vraiment, je suis trop fière de toi. You are the best general ever. Et je ne vais pas me cacher pour le dire. Tu es la meilleure des générales. Quand tu parles, j'ai la chair de poule, je crois. Et c'est pour ça que je t'adore. J'adore elle chez nous. Parce que c'est des gars qui parlent avec conviction. Ils te font croire que demain, là, c'est demain.
Alors, comment ne pas suivre des gens comme ça? Tant que quelqu'un n'a pas trahi la révolution, on ne peut pas le rejeter. Vous restez des généraux, nos généraux, et on est prêt à vous suivre partout où vous irez. Merci, mon général, et bonne soirée. Tu sais que je ne sais pas parler, non? Allez, bisous à toi. Vive la révolution, vive le Cameroun. Merci. La patrie ou la mort? Nous vaincrons, mon général. Voilà. Merci. Tu as très, très bien parlé. Merci. Donc, voilà. Cette révolution telle qu'elle est partie, c'est jusqu'à la gare. On n'est pas là pour s'amuser. C'est juste côté anglophone. Ils ont commencé à arrêter les gens. Arrêter les familles de ceux qui étaient arrêtés. Arrêter les copines et les amis de ceux qui étaient arrêtés. Pour finir, les gars ont pris les armes. Nous ne sommes pas là, pas encore à ce niveau. Mais on dit, Monsieur Biya, on est dans cette révolution jusqu'à la gare. Nous sommes des sacrifiés. Tous ces Camerounais que vous avez vus le 18 mai à Paris, plus de 20 000 Camerounais qui ont fait sortir M. Macron de sa réserve pour vous dire que le Cameroun est bien, bel et bien dans une crise révolutionnaire. Le Cameroun est bel et bien dans une crise révolutionnaire et nous n'allons pas arrêter jusqu'à ce que vous sortiez des tout dit. Et qui que ce soit qui se mettra sur le chemin de cette révolution sera purement et simplement écrasé. Parce que le peuple souffre. Le peuple en a marre. Et tous ces enfants qui sont enfermés, ils espèrent en nous, ils regardent. Nous sommes le dernier espoir qui leur reste. Et nous n'allons pas permettre que vous venez tuer cette révolution. Nous n'allons pas le permettre. Vous avez annoncé votre arrivée à Genève. Vous avez fait bouger l'intercontinental. Mais sachez que même si nous nous déchirons entre nous, le jour où on attend que vous arrivez, c'est ce jour que vous allez confirmer que la résistance ne se déchire jamais. Monsieur Biya, si vous tentez de mettre vos pieds en Europe, je pense que le tout aussi, on va vous manger comme le soya. On va vous manger comme le michoui. Ce n'est plus la rigolade. Trop de sang a coulé. Trop de larmes ont coulé. Trop de personnes sont enfermées. Ce n'est plus de la blague. Même avec le Congo-Ça, on va sauf qu'avancer. Mais on écarte les faiseurs de Congo-Ça. Parce que nous, ici, on n'est plus là pour s'amuser. Voilà. Donc, les qui veulent parler? Papa parlait, hein, maman, je suis déjà fatiguée. Je vous dis que le live de ça. Ouais, ma mère générale Barat. Venez parler, non? Hey, vous fuyez. Vous fuyez, sauf que je vais alors prendre mon fils, hein, si vous ne voulez pas parler. Voilà. La résistance va se réorganiser. Le Conseil supérieur de la résistance, qui est l'instance qui fait si peur à M. Biya, est bel et bien là. Et ce Conseil supérieur de la résistance va bel et bien prendre ses responsabilités en main, réorganiser la résistance et donner une réponse adéquate à M. Biya. Bonsoir, mon général. Bonsoir, mon fils. Ah, maman, bonsoir, bonsoir. Je suis comme ça en route là. Je m'apprêtais à lancer l'appel quand je devais arriver à la maison. Bon, c'est pas grave. J'avais vraiment beaucoup à parler. Voilà pourquoi j'interviens dans ce live. Bon, pour commencer, moi, je me suis toujours posé la question. Pourquoi est-ce que Serge Anango se comportait comme ça? Ça a commencé il y a de cela très longtemps. Vous savez, il essaie d'attaquer où ça fait mal. Lui, il frappe où ça fait mal. C'est quelqu'un, c'est comme s'il passe son temps, n'est-ce pas, à étudier ce qu'il faut faire pour frapper la révolution. Donc, il a donné son temps, tout son temps a été de détruire la révolution. Nous étions dans le groupe ensemble, tu te rappelles, dans le groupe de la CSR. Bien sûr. Et c'est quelqu'un qui prend le temps, il prend le temps, tout son temps. Ça veut dire, quand il sent que tu es contre lui, il ne va pas te laisser tranquille, il ne peut pas te laisser respirer. Donc, il va t'enfumer avec les messages, le genre que, il va même forcer les gens à être avec lui.
Vous savez, Ouais. il a toujours utilisé cette technique-là. Ça a commencé, ce n'est pas seulement avec Etienne, même avec toi qui parlais là. Il t'a attaqué, il a cherché à te détruire. Mais tu ne t'es pas Oui. laissé faire. Avec Etienne, c'est l'histoire de viol là. Alors, qui a dit que, oh, les gens ont dit que, oh, comme c'est l'histoire de viol là, il faut qu'on se recule. C'est avec ça qu'il a tué les gens. Parce qu'il a toujours cherché les points. Il fallait appuyer. Donc, l'histoire de viol là, c'est où les gens ont compris que, ah bon, comme c'est le viol, il faut quand même qu'on se recule. Il a eu les gens avec ça. Mais jusque-là, moi, je faisais le message à Oui, Etienne. il y a un peu de doute quoi, quand il s'agit de viol. C'est pour Oui, ça, quand il oui. s'agit de ce viol, les gens prennent du recul. Et il ne laissait pas, il ne faisait qu'à appuyer, sortir des arguments pour essayer de. Il forçait à convaincre les gens. Tu comprends un peu? Donc, du coup, je faisais des messages à Etienne. Je lui dis, mon frère, laisse la vérité prendre les escaliers, le mensonge prend l'ascenseur. Calme-toi, les choses vont s'arranger. Oui. Vous comprenez un peu? Etienne a donné son corps et son âme pour cette révolution. Lorsqu'ils sont arrivés en Allemagne, Etienne nous l'a dit la dernière fois, son petit frère a pris la clé de la voiture de Etienne, il est rentré en France avec. Donc, Etienne a financé, payé les frais d'hôtel, payé les transports des gens. Toi-même là qui parles là, tu as mis de ton argent en jeu. Pour les gars comme les Serge, les gars comme. Je ne vais pas citer les noms ici. Mais il a fallu qu'à cause de cet argent que tu as mis en jeu, on utilise ça pour te détruire avec. Donc, ça dit que les gars utilisent ils savent que comme tu étais impliqué financièrement, forcément, tu as eu à salir les mains. Pour voir un peu. Donc, je suis vraiment ravi que les gens comprennent aujourd'hui le visage de ce gars qu'on appelle ça. Parce que moi, j'ai toujours pris le recul. Et moi, je ne fais pas les lives. Mais j'ai toujours dit à mes gens, méfiez-vous de ces gars. C'est pour ça que tu vas voir, même le Caporal Grillé n'a jamais mentionné le nom de ce gars. Est-ce que tu as vu le Caporal Grillé sortir quand il cite les combattants là, est-ce que tu l'as vu prononcer le nom de Serge un jour? Parce qu'il connaissait le rôle de Serge. Mais il laissait le gars faire, Mais on dit souvent, il s'est vendu lui-même. Il a voulu trop faire. Mais les gens ont dit que, mon ami, tu vas où là? Les actions, on ne l'a jamais vu faire des actions. Jamais. La révolution, ce n'est pas le bavardage, ce n'est pas le fait de parler. Tout le monde peut le faire. Le problème, c'est que voilà les gens qui mettent au pays, quelles sont les actions qu'on prend? Quelqu'un se met à venir insulter les Camerounais sont bêtes, les Camerounais sont ceci. Pour lui, il est celui-là qui connaît tout. Les autres ne connaissent rien. Quand tu es contre lui, mais je te jure, il n'a pas insulté qui? Personne ne peut me dire que le gars-là ne l'a pas insulté. Donc, je ne sais pas, quand on dit quand quelqu'un est psychopathe, ce gars est l'exemple parfait d'un psychopathe. Parce que je ne peux pas comprendre, soit c'est un manque d'éducation, parce que même quand tu es bien éduqué, oui, quand tu es bien éduqué, tu ne insultes pas les gens. Même si tu as raison, non, pas du tout. Tu ne insultes pas les gens, tu ne dénigres pas, tu ne méprises pas. Il insulte tout le monde, que tu sois plus âgé que lui, que tu sois n'importe qui. Tout ça parce que tu as raison, ça n'a pas de sens. Quelqu'un qui dit être intellectuel. Un intellectuel a la force de l'argument et non l'argument de la force. Et non l'argument de la force. On ne peut pas dialoguer avec ce gars sans qu'il y ait injure. Et ça décourage. Et à un moment donné, les gens se laissent manipuler parce que les gens disent que bon, c'est un gars, il prétend être ingénieur. Il prétend être engagé pour la révolution. Forcément, il fait ça parce qu'il adore, parce qu'il est dévoué. Ça, c'est ce que les gens pensent en lui donnant le bénéfice du doute. Et c'est avec ça qu'il a réussi à manipuler les gens, Mais aujourd'hui, le combat, mais Dieu merci, je pense qu'il est temps, n'est-ce pas, de créer les bons grains dans ce combat. Il est très important qu'entre nous-mêmes là, on apprenne à se respecter. Si on parvient à nous respecter nous-mêmes, si on se respecte déjà nous-mêmes, déjà, vous allez voir, les choses vont avancer. Les gars comme les Serge comme ça là, prière, il faut se débarrasser des gens comme ça. Il ne faut pas croire que il faut, même si il faut se débarrasser. Moi, je prie tout le monde de comprendre que l'heure n'est plus à faire les discussions banales, à faire tout ça. L'heure est de. Voilà nos jeunes filles. Voilà, vous avez vu le reportage de Canal 2. Les jeunes filles qui se prostituent aujourd'hui parce qu'elles n'ont plus quoi faire. Et pendant ce temps, les gens vont te dire que le Cameroun va bien. Mais on va où là? On va vivre dans un pays comme ça. Nous allons tous mourir avant de nous réveiller. On ne va pas laisser les gens comme ça venir nous détruire. Il ne faut pas que ça continue. Donc, du coup,
vraiment, général, je dis, la marche du 8, comme tu disais là, nous, on a remarqué qu'il y avait quelque chose de louche parce que la police a tellement barricadé les gens que nous, on n'a rien compris. On avait compris que mais comment se fait-il que les policiers sont au point, au bon endroit, au bon moment. La marche a été infiltrée. Vous voyez. Donc, moi, je n'étais pas dans le groupe des gars du pays, mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose de louche. Il y avait vraiment quelque chose de louche. Donc, donc un peu, il faut que je descende du bus là avant que ça. Donc, général, vraiment, je voulais juste mettre les points sur les i par rapport à ce gars parce que il faut qu'on se débarrasse de lui et puis maintenant, les vraies choses vont commencer. Les vraies choses vont commencer quand les gens comme les Serge Anango ne seront plus dans la révolution. Ça, c'est ils ne sont même plus. Ils ne sont plus. J'espère bien parce que il est temps que le combat continue. Depuis là, nous sommes... Ils vont encore passer par où pour nous intégrer? Ils vont encore passer par où? C'est voilà. Fini. Mais putain, vous voyez quelqu'un comme elle chez nous, quelqu'un qui a donné son engagement, aller prendre en otage une ambassade. Ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. Il a mis sa vie en jeu. Et pourquoi est-ce que ça frustre les autres? Pourquoi ça doit frustrer les autres? Hein? Ah, ça, c'est pas tout le monde, hein? C'est pas tout le monde qui pouvait avoir le courage. Mais tu vois un individu comme ça qui se lève aujourd'hui, il insulte les gens, il vient s'attaquer aux gens, mais il est même qui même celui-là? C'est Serge Anango. Il est même qui? Il se prend pour qui? Pour celui qui sait tout. Mais en tout cas, je suis ton direct là, tu as mis les mots, tu as placé les mots qu'il fallait. Et tu as fait ce qu'il fallait dire parce que tu en connaissais beaucoup sur ce gars. Et moi, j'attendais ton direct. Et tout ce que tu as dit là, moi, je suis témoin de ce que tu as dit. C'est vrai à 100%. Donc, les gens qui vont, quand il va venir s'asseoir pour démentir tout ce qu'on a dit sur lui là, il ne faut pas que les gens l'écoutent. Parce qu'on n'invente pas ce qu'on dit sur lui. On n'invente mais pas. Apparemment, il y a une dame qui est en direct et qui est en train de me saboter. Mais moi, je dis simplement, je ne répondrai pas à cela. Je dis ce sont des frustrés. Parce que ce sont des gens qui se sont rendus compte qu'ils se sont retrouvés du mauvais côté de l'histoire. Des gens qui étaient derrière ce monsieur. Et ils se rendent compte qu'il est trop tard pour retourner. Donc, on ne gère plus les détails. Il ne faut pas que les gens pensent qu'ils sont... qu'ils ne peuvent plus faire demi-tour. Ils peuvent bien faire demi-tour. J'ai dit, ce gars, il a utilisé des tactiques pour manipuler les gens. Et les gens l'ont cru. Pourquoi? Parce que les gens pensaient qu'il était vraiment engagé réellement dans la révolution. Donc aujourd'hui, qu'on a démontré que ce gars est un pion, il faut vraiment que les gens se désolidarisent de lui parce que c'est important. On peut se tromper dans la vie. Moi-même, à un moment donné, nous-mêmes, à un moment donné, on a cru que Serge était là pour que les choses avancent. C'est maintenant qu'avec le temps, on a compris que, voilà, les masques sont tombés. Donc, les gens doivent comprendre que ce qu'on est en train de dire de Serge là, on n'a pas inventé, on a laissé le temps, suffisamment de temps. Si ce n'était pas le direct qu'ils ont fait pour vouloir alors appuyer, c'est où les gens se sont réveillés que, mais mon ami, tu vas loin. Donc, ça, c'est important. Tout le monde peut se tromper. Les gens doivent se désolidariser de lui et pour que le combat avance. Nous sommes dans un état critique. Aujourd'hui, là, il faut écarter les mauvaises graines. Donc, il ne faut pas que les gens soient frustrés. Ça, c'est pas normal. On peut bien comprendre qu'il y a les gens qui l'aiment, mais ils doivent voir la réalité en face. Ils doivent voir la réalité en face. Ça, c'est tout ce qu'on veut. On ne veut pas, on ne veut pas diviser les Camerounais. Si lui-même Serge, s'il est prêt, n'est-ce pas? Bon, parce qu'on dit souvent que quand tu as pris l'argent du régime, là, tu ne peux plus t'enfuir. Donc, du coup, s'il pense que ce qu'on dit de lui est mauvais, s'il demande les excuses, s'il se repent, pourquoi pas, on peut l'intégrer. C'est pas ça en général. Hein? Non, pour lui, là, non. Ok, là, je suis d'accord avec toi parce que je suis d'accord avec toi. Bon, ça, moi, c'est tout ce que je peux dire aux gens, vraiment de faire en sorte que le combat avance. Aujourd'hui, il est question de soutenir les victimes, tous ceux-là qui sont laissés pour compte au pays. Il faut que vraiment cet engagement-là de nos citoyens
il faut penser que, surtout nous de la diaspora, il faut soutenir les gars du pays. Soutenir les gars du pays, c'est quoi? C'est de mettre de l'argent en jeu. Les anglophones ont reçu aujourd'hui là, parce qu'ils ont mis les finances en jeu. Les gars sont en train de mettre de l'argent pour leurs gars au pays. Et c'est ça que ces gars de Serge ont cherché à détruire. Parce qu'ils veulent diviser les gens. Pour qu'il n'y ait pas cette union-là, pour qu'il n'y ait pas ce soutien-là. C'est pour ça qu'ils sont en train de gâter. Parce qu'ils savent que dès qu'on est unis là, dès que les gens ont la volonté de soutenir les autres, vous allez voir, Paul Biya va tomber. Mais pourquoi ils divisent? Ils divisent les gens parce que, vous voyez, ils s'attaquent toujours du côté finance parce qu'ils savent que les Camerounais sont très friands de l'argent. Quand il y a un problème d'argent, que tu sois clair comment, hein, si on lance, il y a une mauvaise information, les gars vont prendre les reculs. Ils le savent. Ils le savent. Donc, du coup, c'est une tactique de diviser. Donc, ben, de toute façon... Oui, justement, donc on espère que les gens vont revenir, vont se réengager. Les gens vont comprendre que vraiment l'heure est à l'action et puis soutenir les gars du pays, surtout nous de la diaspora, et puis que les choses relancent. Ça, c'est ce que je peux dire actuellement en général. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta contribution. Allez, rien, en général. à partir de la mort. Nous vaincrons. Merci. Nous vaincrons. Voilà. Donc, autant de personnes, voilà un combattant qui était dans le groupe de travail avec nous et qui a vécu tout ce que je dis là. J'ai dit tous les... On peut verser. Organisation en bas, c'est-à-dire qu'en bande organisée pour s'accaparer de la révolution. Mais comme on dit, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Aujourd'hui, on sait qui est qui. On sait qui est venu dans la révolution pour se l'accaparer. On sait qui est venu dans la révolution pour la saboter, pour la plomber. On sait qui est qui. Et aujourd'hui, on met les mauvais anges, les mauvaises graines de côté. On continue le combat. Cap, Washington. Washington, où il y aura le coup de le game over. Game over, ça veut dire que le dernier, c'est-à-dire que le dernier jeu. Parce que là, nous allons rencontrer M. Trump et son administration. Nous allons mettre les petits plats dans les grands à Washington. On va faire ce qu'on n'a pas encore fait jusqu'à présent. Et on sait que l'administration Trump nous est favorable. On sait que l'administration de M. Trump est avec nous. Nous allons à Washington avec un objectif clair et un message clair. Et nous invitons tous les Camerounais de tous les bords à se diriger vers Washington, devant la Maison Blanche, où la vraie résistance va lire les résolutions. Nous avons une équipe de la base aux États-Unis qui a déjà rencontré tous les parlementaires. Vous avez vu le délégué des États-Unis, M. Tibor Nagui, qui a dit qu'après le Soudan, c'est le Cameroun. Et il félicite le travail de la diaspora camerounaise. Il est temps maintenant qu'on achève ce qu'on a commencé. Et c'est parce qu'ils savent que nous sommes à côté du but, que nous sommes presque arrivés au but, qu'ils nous mettent les bâtons dans les roues, qu'ils essaient de nous casser les jambes, qu'ils essaient de tuer les figures de proue. Hier, c'était elle chez nous. Aujourd'hui, c'est Max. Et c'est Calibri. Et c'est Général Sandy. Mais comme on dit, on ne jette les cailloux que sur les arbres qui portent les fruits. La vraie résistance, c'est celle-là même qui est en train de marteler sur le régime de M. Biya. Et vous savez où la vérité se trouve. Les Camerounais ne sont pas bêtes. Vous savez quelle est la résistance qui travaille. Vous savez quelle est la résistance qui est en train de faire le chemin pour chasser M. Biya. Et nous sommes sûrs qu'ensemble, avec vous, nous y arriverons. Et que nous allons redoubler d'efforts, nous allons redoubler d'ardeur, nous allons être plus sérieux dans ce que nous faisons. Nous allons être plus rigoureux dans ce que nous faisons pour que nous atteignions les objectifs qu'on s'est fixés.
Et l'objectif, c'est 2019 billets dehors. Ni plus ni moins. On n'est plus là pour tergiverser. On n'est plus là pour s'amuser. On n'est plus là pour faire des concessions. On n'est plus là pour faire du commérage. On n'est plus là pour se laisser distraire. Monsieur Biya a très bien étudié son plan. Il sait que les Camerounais sont faciles à distraire. Et il a tellement investi à se maintenir au pouvoir. Lorsque en janvier, on nous disait qu'il y a des mallettes d'argent qui arrivent pour corrompre les gens dans la diaspora, nous avons rigolé, on prenait ça pour de la rigolade. Mais il s'est avéré que les mallettes d'argent sont arrivées et ils ont corrompu certains résistants. Le résultat est là, on a vu. Après ces mallettes d'argent, les problèmes ont commencé dans la résistance. Donc, les gars, restez scotchés. Nous avons résolu tous les problèmes qu'il y avait. Vous savez maintenant de quel côté la vérité se trouve. Vous savez de quel côté la vraie résistance se trouve. Et vous savez que le Conseil supérieur de la résistance va se réorganiser et que nous allons reprendre le taureau par les cornes. Nous allons nous remettre au travail. Vous nous avez fait confiance. Nous n'allons pas trahir votre confiance. Nous n'allons jamais trahir votre confiance. Et comme le professeur, le président élu du Cameroun l'avait dit, je ne vous trahirai jamais. Ce monsieur l'a dit. Et il est en prison. Il ne nous a jamais trahis. Et nous, le peuple résistant, nous n'allons jamais trahir le peuple camerounais qui croit en nous, qui nous soutient, qui nous accompagne. C'est jusqu'à la gare, les gars. C'est jusqu'à la gare. C'est jusqu'à Etoudi. Celui qui ne croit pas sort. C'est jusqu'à Etoudi. Regardez une mère de famille comme moi. Pendant des heures, je suis assise à vous parler. Et ils sont nombreux, les Amazones qui sortent en France pour aller mener des actions coup de poing. Les combattants qui sortent aux États-Unis pour aller gâter les fêtes des sardinards. Oui, cette résistance est bel et bien vivante. Et monsieur Biya, vous allez réfléchir sur d'autres plans pour nous détruire. Parce que là, nous prenons les devants et nous venons vers vous. C'est jusqu'à Etoudi. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous allons vaincre. Je laisse la place au grand professeur Niamsi, que d'ailleurs je vais suivre. Et je vous dis merci. Croyez-moi, je ne répondrai plus jamais. C'était la première et la dernière fois. Parce qu'il fallait remettre les points sur les i. Je ne répondrai plus jamais à qui que ce soit. Ces gens qui s'embrouillent, l'usine de fabrication est fermée, comme dit souvent Maman Fo. Usine de fabrication fermée. Allez vous faire un nom ailleurs. Pas dans la résistance. Voilà. Alors les gars, je vous remercie. Et on se retrouve très bientôt pour le marathon de direct. Restez scotchés sur les programmes de la résistance. Demain, vendredi, il y a le méga live, le giga live de tous les communicants de la résistance. Demain, c'est le Mami Wata du direct. Opération Game Over. Washington, 22 juin. Restez scotchés, les gars. Merci. Au revoir.